Donc je vais le rappeler, hein, les 5 points. Si le premier point, c'est percevoir Dieu et sa volonté. Donc c'est-à-dire bien savoir, bien comprendre le Créateur, la conscience universelle, ce que c'est, quoi. Le deuxième point, c'est demander à Dieu. Donc s'entraîner à prier, à méditer en situation, avec les autres, demander l'inspiration, communiquer avec Dieu en gros. Le troisième point, c'est ne pas défaire l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'on va en sens contraire de ce qu'il faudrait aller. C'est-à-dire, il y a des passages où il dit ce sont vos plaintes qui vous apportent la maladie, ce sont vos critiques des autres qui défont l'œuvre du Père en vous. Ah, oui. Il y a un passage dans la lettre 2, à la fin, tout à la fin, il dit contrairement aux êtres humains, les plantes et les arbres ne peuvent pas se plaindre qu'ils sont affamés et nus. Du coup, ils ne défendent pas l'œuvre du Père en eux. Ah oui. Parce que souvent, on avait parlé à un moment aussi des gens qui prient, qui sont hyper dans la foi, qui demandent la résolution des problèmes, et pourtant rien ne change. Oui, il y a aussi le manque de... Enfin, c'est juste parce qu'en fait, ils ont prié, pendant 1 heure, c'était super, mais ensuite, ils ont continué à se plaindre, ils ont continué à dire « ma vie est difficile ah, oui. ». Et ça, il en parle aussi à un endroit, et du coup, ça défait tout le travail de prière, quoi. Oui, puis ils mettent en doute le résultat. Ils mettent en doute le résultat, mais dans le point de ne pas défaire l'œuvre du Père... Le doute ne rentre pas là? C'est pas... Non, le doute rentre dans demander à Dieu. Ah. Ne pas défaire l'œuvre du Père, c'est s'empêcher de se plaindre, s'empêcher de critiquer, s'empêcher devant des pensées négatives qui couplent. Oui, c'est ça. Ah bah ça, c'est sûr. Ouais, les critiques, ça c'est un gros... Les jugements, les critiques, oui, les jugements, les pensées. Il faut la foi. Il faut la foi pour demander tatata, mais en plus, il faut ne pas défaire l'œuvre du Père. Et c'est pour ça que je me suis dit, ça c'est un point important quand même. Je trouve que c'est une bonne formulation, défaire l'œuvre du Père. Mais si on demande et qu'après on ne fait que remercier, ça aide. Tu vois, parce qu'on en est une fois, il nous entend, il nous a attendu, il n'est pas sourd. Et après, on ne fait que remercier, on sait que c'est en route, quoi. Et ça aide à ne pas douter, à ne pas, etc. Donc, après, les critiques, ça c'est autre chose. Le remerciement, ça rentre dans ce troisième chapitre-là. Sans doute, oui. Parce que c'est vrai que remercier, comme tu dis, Hélène, ça occupe l'espace mental. C'est ça. Et ça nous empêche du coup d'utiliser l'espace mental vacant pour critiquer. Au lieu de douter, on se dit, c'est en route. Merci, merci. C'est en route plutôt que de dire, oh là là. Et c'est vachement important. Tout va aller bien. Tout arrive, tout se met en place. C'est un point à travailler. C'est un grand point. Après, le quatrième point, vivre les événements comme des occasions d'amélioration. Alors ça, la formulation pourrait être meilleure, hein, mais c'est en gros... c'est une prise de conscience toujours de ce qui nous arrive. On se reconnecte en fait. Non, c'est parce que... Voilà. Et c'est aussi pour... le mérite. C'est pour pas réagir avec l'ego. Oui. C'est justement pour pas se plaindre, pour pas rentrer dans la colère ou je sais pas quoi. C'est se dire, ok, tout ce qui m'arrive, de bien comme de mal, mais bon, surtout de mal, parce que ce qui arrive de bien, c'est facile. Mais tout ce qui arrive de mal, en fait, c'est des occasions d'amélioration. Soit le mal arrive parce que c'est une récolte de ce qu'on a semé. Donc j'ai critiqué les autres, donc ils me critiquent. Soit j'ai demandé à croître. Et du coup, c'est des épreuves qui m'arrivent pour me permettre de croître. C'est-à-dire, si j'ai envie d'être patient, je me dis, je suis vraiment impatient, c'est vraiment incroyable, je vais aller à la boulangerie, je vais faire la queue pendant un quart d'heure. Et là, au lieu de m'énerver, je me dis, ok, il faut que je sois patient, ça va être mon tour à un moment. Donc voilà, c'est pour se dire, tout ce qui arrive, c'est des occasions d'amélioration. Elle est bien cet exemple-là. C'est lui qui doit être chargé du pain. Et du coup, voilà, extrapoler à tout le reste de tout le mal qui nous arrive. De dire, c'est des occasions d'amélioration et de croissance. Soit pour que j'arrête de semer des choses qui font du négatif, soit pour que je développe les compétences. Oui. Et le dernier point, le cinquième point, notre seul vrai but dans la vie est l'illumination. Donc ça, c'était dans l'idée un peu de se détacher des affaires humaines, en gros. De se dire, c'est pas important tout ça, en fait. Qu'on m'ait rayé ma voiture, comme il dit là, qu'on m'ait cassé ma maison, c'est pas très grave. Le Père a tout me redonné. Donc que les gens soient satisfaisants, que j'ai échoué, que je sais pas quoi, c'est pas grave en fait.
Le but, c'est la connexion au Père et l'état christique. Le reste, c'est un terrain de jeu, quoi. Il ne faut pas s'accrocher au truc. Ça aussi, c'est un point à travailler, quoi. Tous les points, je crois. Tout à travailler. Et je me dis, voilà, dans le but, dans l'idée, si on arrive à être à 100%, enfin même à 90% sur chaque point, waouh, ça va être trop bon. Parce que le troisième n'est pas de faire l'œuvre de Dieu. Quelquefois, on ne s'en rend pas compte. On ne s'en rend pas compte. En disant ça, à quel moment je l'ai fait l'œuvre de Dieu? Hein? C'est pas seulement des pensées négatives, ça peut être autre chose aussi. Dans les règles du royaume des cieux, c'est je ne vais pas contempler les maux du monde et contempler les méfaits du gouvernement, je ne vais pas rapporter les fautes des autres, je ne vais pas me satisfaire à me plaindre des autres et à les critiquer. Voilà, le regard qu'on porte sur... Ni non plus à me plaindre de ma vie difficile, de ma maladie, de mes trucs négatifs, pour que les autres me réconfortent. Parce que ça entretient voilà, l'idée de je suis dans le manque, je suis triste, je suis malade, je suis pauvre, je suis pas pain. Oui. Il y a du boulot. Ne pas jouer à la victime. Ah ben non. Ouais. Ne pas jouer à la victime, ni au bourreau, ni... Voilà. Donc, chaque fois. Oui? Ni au sauveur. Ni au sauveur, oui. Sortir du triangle de Karpman. C'est le triangle relationnel victime, bourreau, sauveur. Oui. Dès qu'on rentre dedans, c'est... C'est intéressant, ça. Parce qu'on y planche, on s'en rend compte quelquefois. Est-ce que, par rapport au point numéro 5, il ne faudrait pas rajouter chercher, atteindre l'illumination, être connecté au Père et l'exprimer sur Terre? Oui. Pour l'exprimer sur Terre. Ah oui, si, oui. Le but, c'est ça, exprimer, en fait. C'est pas juste le connecter. Ouais. Je rajouterais plus l'exprimer. Ça serait peut-être aussi dans le point numéro 2, quoi. Demander à Dieu et exprimer Dieu, mais ouais, peut-être c'est dans le 5e, on va. Ouais, c'est peut-être le 5e, tu as raison. En fait, ce qui m'a fait tilt, c'est quand tu dis le seul but, c'est de chercher uniquement l'illumination. C'est pas le seul but. C'est l'illumination, mais pour la ramener, le but, c'est de ramener l'illumination ici-bas. C'est ça, là. Dans le mot illumination, il y a être fusionné, entre guillemets, à Dieu et se comporter voilà, de façon la plus divine possible, comme le Christ, en gros. C'est atteindre l'état christique, quoi. Ok. Donc il faudra effectivement expliquer ce truc-là, de exprimer Dieu. Qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, peut-être, dans ton cas. Bon, alors allons-y, hein, le premier point, donc là on a je ne sais plus combien de réunions précédentes, on a travaillé ce truc-là de percevoir Dieu et sa volonté. Donc là j'ai résumé un petit peu les différents points qu'il y avait. Donc je vais juste les lister, après on les discutera un par un. Hein. Comprendre la nature du Père et son travail, établir un lien fort avec le Père, développer la foi, contempler son travail, percevoir le Père en nous, percevoir ce qu'il y a vraiment au-delà du monde de la matière, comprendre que la volonté divine est immuable et éternelle, quoi qu'il se passe, et comprendre et croire que la matière n'est pas solide. Voilà. Tout un programme. Donc le premier point, comprendre la nature du Père et son travail. Donc ça, c'est les... Le 1, là, ça fait partie de la prière, comme on dit. Là. Alors ça, c'est les caractéristiques qu'il y a dans la lettre 1, c'est le paragraphe 34, je ne me rappelle plus exactement. Quand il décrit son illumination dans le désert, ce qu'il a perçu, il contemple ce qui lui est montré, les communautés d'entités dans les animaux, il voit que le travail est super intelligent, et puis là, il comprend la nature du Créateur.
la croissance, la nutrition, la protection, la guérison, la satisfaction des besoins, le travail. Quand il dit le Père travaille en nous, pour nous et à travers nous, la survie, avec tous les mécanismes de survie, de reproduction, les rythmes, que toute chose est subie à des rythmes et à des cycles, et ensuite la loi et l'ordre. Toutes les choses sont hyper ordonnées, tout l'univers fonctionne de façon très ordonnée, avec des lois immuables. Donc tout ça, c'est la nature du Père. Alors, j'ai un exemple à donner. Hier, je suis passé dans une forêt qui était sans doute au nord. Tous les grands arbres qui pouvaient capter le soleil, ils croissaient, et tous les petits arbres étaient recouverts de mousse, et on dirait qu'ils mouraient. Je me suis dit, mais comment c'est possible? Comment, justement, pour illustrer le travail du Père, comment c'est possible que ces petits arbres, qui n'est pas assez de soleil et sans doute une forêt au nord, étaient recouverts de mousse, et la mousse, j'ai l'impression qu'elle asphyxiait l'arbre. Les arbres étaient... Il y a beaucoup d'arbres. Là, je me suis dit, mais comment c'est possible? Je n'ai pas compris comment pour moi, ça me paraît bizarre, mais je me dis pourquoi ces petits arbres n'ont pas pour vocation à croître, à devenir de grands et beaux arbres? Ben, c'est un peu toujours pareil, c'est comment dire, les égos se manifestent ensuite dans la nature. Le Père, en fait, il travaille au niveau de la conscience, il me semble. Nous, on bénéficie de ce travail, et après, on s'exprime dans la nature. On s'exprime dans la matière, je veux dire. Donc, en gros, chaque petit égo de chaque petit arbre essaye de pousser le plus vite possible. Il y a une destinée. À mon avis, Philippe, c'est ton interprétation humaine. Hein. Bien sûr, oui, mais si tu veux, on n'était que deux autres. Et on se fait un peu cette même réflexion. Et je suis d'accord, mais c'est bizarre de voir, parce que les gros arbres, il y en avait quelques-uns. Parce que moi, je m'étais fait la réflexion inverse. Quand je me promenais il y a 3 semaines, un mois, là, au début du printemps, j'avais jamais remarqué avant, et j'ai remarqué que les grands arbres, ils mettaient plus de temps à sortir leurs feuilles, et les premiers à sortir leurs feuilles, c'était les tout petits. Parce qu'ils avaient la lumière au début, vu que les grands arbres... Et en fait, je me suis aperçu qu'ils prenaient soin les uns des autres. Ils sont connectés entre eux, et ça se trouve, on ne peut pas l'expliquer humainement, mais la mousse, elle a des bonnes raisons d'être. Et à mon avis, il ne faut pas trop... On a toujours interprété, mais... Non, mais c'est vrai, par exemple, quand il est sous un chêne, il y a des milliers et des milliers de glands par terre qui germent au printemps, et il n'y a pas des milliers et des milliers de chênes qui vont pousser, quoi. Donc il y a plein de petits chênes. Il y en a pour les animaux, il y en a pour tout le monde. Hein. Il y a plein de le chêne se reproduisent, il y en a pour nourrir les animaux, il y en a pour faire du fumier, du humus. Donc il y a plein de petits glands qui germent et qui vont mourir. Ouais, ben ouais. Donc, à quelle loi? Parce que si on dit que Dieu est croissance, les petits glands sont de l'ordre et de la loi divine. Ouais, mais il y a une notion de collectif, c'est pas une notion individuelle. Dieu, il est croissance. Globalement. Ben ouais, chacun son chemin d'âme. T'as des humains, ils vont faire toute leur vie en 10 ans, et t'en as, ils vont avoir 90 ans. Après, c'est vrai, quand on contemple la nature, on voit des animaux qui se nourrissent les uns des autres. On voit plein de morts et de destruction, en gros. Et nous, de notre point de vue humain, ça nous paraît dramatique. Parce qu'on a beaucoup la croyance que c'est hyper important, le corps physique. Moi, il me semble que les animaux, et les plantes en particulier aussi, ont complètement conscience que tout ça, c'est un jeu. Donc, ils font un peu de la concurrence sur qui va grimper le plus haut. Mais s'ils meurent, c'est pas du tout dramatique pour eux, quoi. Les gens qui font de la communication animale avec les animaux, surtout les animaux en fin de vie, ils se rendent compte que les animaux ne dramatisent pas du tout la mort, quoi. Et pour eux, c'est juste, c'est un jeu. Mais en ont-ils conscience? Bien sûr qu'ils en ont conscience. Bien sûr, ils ont conscience qu'ils meurent, qu'ils vont retourner auprès de la lumière, et qu'ils vont revenir, et qu'ils se retrouvent. Et pour eux, mourir, c'est pas du tout grave, quoi. C'est même joyeux. Nous, on dramatise la mort et la destruction du corps physique,
Mais c'est notre propre croyance d'humain Égoïque, exactement. névrotique et ignorant, quoi. Vous avez un très bon bouquin de Martha Williams qui s'appelle La connexion perdue. Et là, je vous montre, je vous mettrai en incrustation. La connexion perdue, elle fait de la communication animale et elle parle beaucoup de ça à un moment, de la fin de vie des animaux et du fait que ben, pour eux, c'est pas du tout dramatique, quoi. Donc, super intéressant. Hein. La communication animale en général, c'est extrêmement touchant, quoi. Parce qu'on voit que, comme il le dit à un moment dans je sais plus quelle lettre, on est vraiment coupé de la communication avec le règne vivant, quoi, en général. Quoi. Donc en fait, il faut appréhender l'action de Dieu. On voit que le détail. Mais il On faut t'entend très mal, hein, Philippe, ça coupe souvent. Appréhender quoi? Oui, puis on a peut-être une mauvaise interprétation de ce que l'on voit aussi. C'est-à-dire que la mouche, par exemple, on se dit mince, l'arbre, il est bouffé par la mouche. Si ça se trouve, c'est pas le cas. La mouche a une autre utilisation pour cet arbre que l'on ne connaît pas. Il faudrait avoir fait des études de botanique ou ça Après, approfondies pour comprendre le rôle de chacun. Mais bien, objectivement, il y a quand même les figuiers étrangleurs, par exemple, ils poussent sur des arbres, ils les étouffent, ils les tuent. Oui, il y a ça, il y en a aussi, donc ça, bien sûr. Mais... Voilà, c'est sûr que quand tu regardes ça, tu te dis, bah mince, le travail du père, alors, c'est l'ego de l'arbre, quoi. Enfin, c'est des formes de vie, une fois qu'elles sont matérialisées, bah, elles sont dans l'ego, en gros. Mais c'est pas le père qui a fait un... Après, bon, c'est une discussion un peu... Est-ce que c'est le père qui a créé les lions directement et qui a fait ok, je vais faire un lion qui mange les gazelles et qui va les saigner, qui va leur faire du mal? Ou est-ce que c'est des êtres créateurs? Moi, personnellement, je crois que Dieu a créé les choses de très très long, enfin, comment dire, à un très très haut niveau. Il a créé des âmes, et ce sont ensuite des âmes très évoluées qui ont créé des êtres vivants, en fait. Dans d'autres bouquins, dans un bouquin par exemple de Ramta, il explique ça en fait, que Dieu a créé l'énergie matérielle et a créé des consciences égales à la sienne, mais c'est pas lui directement qui a créé les plantes, qui a créé chaque truc. Et nous, dans le monde astral, quand on quitte le corps, on apprend un petit peu à créer des plantes, à créer des trucs. Et après, il y a des grands êtres créateurs qui ont créé des planètes, qui ont créé des espèces vivantes. C'est expérimente aussi. Et il y en a voilà, qui ont créé des dinosaures, par exemple. Oui, pour expérimenter. Et puis ils ont vu que tiens, les dinosaures, bon ok, c'est pas terrible. Donc on envoie une petite météorite qui va un peu effacer qui va remettre l'ardoise, qui va effacer l'ardoise, et puis on va redévelopper d'autres. Ouais. Et donc tous ces égos qui se nourrissent les uns des autres, c'est pas vraiment la volonté initiale du père en fait. Parce que c'est vrai que ça peut être attristant de voir ça, quoi. Mais sinon aussi, s'il y avait plein de chaînes qui sortaient, ils ne pourraient pas, s'ils vendent tout d'office. Ouais. Donc, ça fait un équilibre. Tout est un équilibre possible. Oui. Bon, les carnivores se nourrissent automatiquement d'autres animaux, hein. Ça c'est clair, sinon ils ne peuvent pas vivre. Après, il faut comprendre que nous, sur la Terre, on n'est pas dans un monde très évolué. Hein. Il y a des mondes beaucoup plus évolués où justement, je crois qu'il n'y a pas de carnivores, où il n'y a pas ce gâchis de graines qui servent à rien et qui meurent. Tout coopère de façon beaucoup plus harmonieuse, quoi. Souvent, les bouddhistes disent que tout est parfait. Tel que c'est, tout est parfait. Qui dit ça? Les bouddhistes. Ah. Certaines théories. Ouais. Mais en tout cas, enfin voilà, comment dire, c'est important de pas mal comprendre l'œuvre du Père en regardant la création et en se disant c'est une preuve voilà, que le Père n'est pas gentil en fait. Tu vois. Après, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas maintenant et qu'on reste comprendre pour le pourquoi du comment. Hein. Mais c'est vrai que c'est déroutant hein, de contempler justement la création et de se dire tiens, il y a des choses qui ont l'air d'aller à l'encontre de la volonté de croissance, de protection. Et la volonté d'amour. La volonté d'amour, quoi. Donc, et je ne sais plus dans quel passage il parle de ce truc-là, hein, que je crois que c'est la lettre 9, où il dit qu'on contemple une création qui est gouvernée par les égos, et on attribue toute cette sauvagerie au Père. C'est une erreur. Chaque chose créée a un égo, et donc malheureusement s'en sert, quoi.
Oui, par exemple, l'autre jour, je voyais un documentaire sur les ours. Les ours, les ours mâles attaquent des petits, des femelles, pour les manger. Ouais, ouais. Et la femelle défend ses petits, mais quand elle voit un mâle qui arrive d'ailleurs, hop, aussitôt, elle vient défendre ses petits parce que lui, il boufferait les petits, quoi. Donc, c'est terrible de voir des chats aussi minces. Mais bon, ça doit être l'ego aussi de l'ours, peut-être, oui. Chez les lions, c'est pareil, hein, le mâle, il peut bouffer. Ouais. J'ai même vu un article de recherche là où ils disaient, ils ont fait une étude, ils ont vu que dans l'utérus des requins, les petits s'entre-dévoraient des fois. Oh. Donc tu dis, Ah, c'est bon. c'est horrible, Ah, ouais. c'est horrible, mais bon. Il faut pas que ça remette, voilà, il faut pas que ça remette en cause la compréhension qu'on a du travail du père, quoi. C'est à un autre niveau. C'est un niveau on comprend pas. Bah, c'est le niveau de l'ego, si, on comprend. C'est le niveau de l'ego. J'ai faim, donc je mange les trucs qui traînent, quoi. Ouais, C'est mes petits, c'est l'ego mais généralisé à toutes les espèces. J'avais jamais pensé à ça d'ailleurs, à penser qu'un animal pouvait avoir un ego, mais oui, effectivement, un animal a aussi un ego. Il te dit bien du moustique à l'éléphant, en passant par le général et tout le monde a un ego, quoi. Toute chose, et je crois que même les atomes ont un ego, quoi. Les cellules ont un ego. L'ego, c'est ce qui permet l'individualité, quoi. Alors, en même temps, c'est ce qui permet l'individualité, et en même temps, c'est ce contre quoi il faut lutter. Oui. Et puis je me dis, bah, les cellules, contrairement à nous, bah, elles se bouffent pas, si tout va bien, hein, elles se bouffent pas entre elles, elles sont pas dans l'ego, en gros, parce qu'elles sont beaucoup infusées par la conscience du père, en fait. Donc elles sont dans un état christique, on va dire, les cellules, quoi. Ok, elles ont un ego, mais elles dominent totalement leur ego, quoi. Leur ego ne les dirige pas. Et la plupart des animaux aussi, quand on voit dans le bouquin de Martha Williams, là, les animaux assez évolués, les animaux de compagnie qui prennent soin de leur maître, de leur humain, quoi, ils acceptent justement de prendre leur maladie et de mourir eux plutôt que l'humain meurt, par exemple. Ouais, j'ai vu ça. Eux, ils sont pas dans l'ego, là. Ah non. Puis tu vois un chien, ils sont maltraités des fois de façon horrible par leurs humains, et ils restent aimants, et ils continuent à lécher la main. Et il va encore le... Oh. Putain, ils sont vraiment pas dans l'ego, ils ont capté le truc. Ok, c'est un jeu, l'humain est complètement bête, mais je l'aime. On me donne l'expression de l'amour sans condition. Voilà. Ils aiment leur maître, mais tape dessus, et ils aiment leur maître quand même. L'amour inconditionnel, dis-moi. Ouais. Et après, dans ce premier point, comprendre la nature du père, comprendre donc qu'il y a la combinaison de l'intelligence et de l'amour parfait et sans limite, et que le père est partout, disponible à chaque instant et pour tout le monde. Oui. Ça aussi, la nature du père, comprendre qu'il est partout, pour tout le monde, à chaque instant, disponible. Ça permet de sortir un peu de l'inquiétude. Ouais. C'est-à-dire tous les gens ont accès à Dieu en permanence, partout. Quoi que je fasse, même si j'insulte mon voisin, bah, Dieu est quand même là, et même quand même. Il ne va pas m'en vouloir parce que j'ai insulté mon voisin, quoi. Il ne va pas me punir, il ne va pas me retirer son amour. Non, non, il est tout le temps là en permanence. Donc je peux voilà, regretter mes actes mauvais, je peux toujours me tourner vers le Père, il sera toujours là pour m'aimer. C'est la parabole du fils prodigue, hein, qui revient à la maison, accueilli à bras ouverts. Même s'il a fait plein de bêtises, non, c'est mon fils, je t'aime, quoi. Donc c'est, enfin voilà, pour ne plus être inquiet, c'est important de comprendre ce truc-là, quoi. Il est partout, disponible à chaque instant pour tout le monde. Pour le deuxième point, établir un lien fort avec le Père, donc par la prière et la méditation. Ça, c'est le travail de base. Et quotidien. Et quotidien, quoi. En fait, la prière, il faudrait l'avoir en soi à chaque instant de notre Tout le temps, tout le temps. Et établir un lien fort avec le Père, bon, ça demande
à travailler sur soi, de dire ben, je suis digne de contacter le Père directement, je mérite, entre guillemets, de recevoir son amour, en gros. Je suis digne d'être aimé, je reçois. C'est beau ça. Punaise, ouais. J'ai pas besoin voilà, d'avoir fait je sais pas quoi, des pèlerinages, des séminaires, des trucs, d'avoir des médailles, des trucs. Ouais. J'ai pas besoin de mériter. Voilà, j'ai pas besoin de mériter. Est-ce qu'on vous aura bien mérité ça? Hmm. Bah ouais. Pas besoin de mériter. Donc voilà, établir un lien fort avec le Père aussi, c'est vraiment un travail personnel, ça serait à développer aussi. Hein. Comment établir ce lien fort, personnel c'est-à-dire qu'on y a droit de naissance, quoi. Le lien, pour moi, c'est le temps qu'on passe avec lui, mais pas forcément en prière, même dans la vie, quoi. Au lieu de penser à autre chose, on pense à Dieu. Plus on pense, c'est ça qui crée le lien, plus on pense à lui, plus on lui parle, plus on le remercie. C'est ça qui crée le lien et après la foi, etc. Oui, pour moi, créer le lien avec le Père, c'est sortir du mental ego. Et c'est quelque part, c'est sortir de ces pensées là qui n'arrêtent pas de tourner sans cesse et d'aller dans le cœur, d'aller dans le moment présent, quoi. C'est un peu en lien avec le point suivant, c'est de développer la foi dans la présence du Père et dans sa volonté d'amour. Donc développer la foi, c'est un peu ça aussi, se dire, ben, il est partout, je peux lui parler, il peut me répondre, il est là, il me donne toutes les bonnes choses. Donc c'est effectivement sortir du mental et puis créer une relation. Du mental ego. Du mental ego, oui. Mais c'est se dire le Père, c'est quelqu'un en fait. Enfin, c'est quelque chose, quelqu'un. Ouais. Tu vois, c'est pas quelqu'un de localisé. C'est pas Georges, ah bonjour Georges et tout. C'est quelqu'un qui est partout. Je peux lui parler, il peut me parler en fait. Il peut répondre à mes demandes. Il peut intervenir dans ma vie. Il peut m'insuffler des intuitions. Et du coup, établir un lien, c'est ça, c'est comme établir une relation avec quelqu'un. Je te connais, on se parle, on se connaît, quoi. Ouais, mais si 90% du temps, on est dans nos pensées, on croit aux histoires qu'on nous raconte à longueur de journée, qu'on s'identifie à tout ce monde qu'on nous présente, on s'en éloigne à tout instant. On regarde à droite, il faut regarder à gauche, quoi. Ouais. Ah oui, oui. C'est pour ça qu'on médite, hein, en faisant le silence. C'est ça. Et quand on médite, justement, on fait taire le mental ego et on descend dans le ressenti, dans le cœur, dans le corps, dans la présence, dans le moment présent. Donc, voilà, Moi, c'est un des exercices de la marche. De sortir du mental, ego, pour essayer d'être dans le ressenti, être présent à ce que je vois, à ce que je ressens. Mais c'est pas facile, hein. En tout cas, voilà, il faut s'efforcer de faire que le Père devienne notre meilleur ami, en gros. Au lieu d'appeler notre copine ou notre copain pour discuter ou demander des conseils, se dire non, je vais méditer, je vais demander au Père, voilà. Apporte-moi ton réconfort, apporte-moi un nouveau point de vue, apporte-moi ton soutien. C'est important de surmonter le mental ego, c'est sûr. C'est indispensable, quoi. C'est la première étape. Après, voilà, il faut croire qu'on peut créer vraiment un lien avec celui qui a créé les galaxies et qui a créé l'univers, quoi. Qui crée en permanence. Ça met un peu la pression, hein, se dire oh là là, mais c'est quand même waouh, c'est quelque chose d'immense et de très puissant, beaucoup plus puissant que. Je peux, moi, petite fourmi, je peux aller m'adresser à lui, quoi. Et il m'entend. Et il m'entend, il me répond, et il m'aime. Il se manifeste.
Voilà, c'est marqué là dans le développement de la foi. Faire appel au Père et s'attendre à ce qu'il réponde devrait devenir aussi naturel que de s'attendre à ce que la lumière s'allume lorsqu'on appuie sur un bouton électrique. Oui. Ça, c'est... Voilà. À partir du moment où on doute jamais que quand on appuie sur un bouton, ça va pas marcher. Bon, ça peut arriver, mais on n'en doute pas. En principe, on sait on a besoin de lumière, paf, on allume, c'est terminé. Mais là, il faudrait, pareil, s'attendre à ce que de toute façon j'ai demandé, donc j'aurai la réponse. Voilà, c'est sûr. C'est pas la peine que j'en doute, j'aurai la réponse. Et ça, c'est extraordinaire, je trouve, quand on arrive à être sûr d'avoir la réponse, quoi. Le Christ, il était dans cet état-là. Ouais. Oui, pendant ses 40 jours dans le désert, il était... Même après, il voyait quelqu'un, un estropié, il se réjouissait en disant « je vais pouvoir le guérir ». Enfin, Dieu va pouvoir le guérir. Et oui. Au lieu de se dire « ah, il est estropié, le pauvre », il se disait « ah, il est estropié, il va guérir ». Oui, il va pas dire « bon, est-ce que tu veux bien faire qu'il dort ?» Non, non, il dit « bon, merci de guérir ». Paf, il était sûr, ça va se faire. Il était content pour déjà à l'avance. C'est une fois énorme, quoi. C'est un summum de foi, là. C'est un summum de foi. Ah ouais. Champion du monde de foi. Et donc nous, voilà, il faut qu'on développe ça, quoi. Et développer, du coup, le fait qu'il est partout, présent, et il veut toujours nous aider, nous guérir, nous faire croître, nous nourrir. Du coup, c'est ne plus croire dans les problèmes du monde, en gros. C'est-à-dire, les gens, quand ils se retournent vers Dieu, ils seront satisfaits, en fait. Oh ben oui. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. J'aime bien me souvenir de ce qu'il a dit aussi, quand vous régnerez, là je serai au milieu de vous. Oui. Bon, le point suivant, le 4e point, contempler son travail dans la nature. Ça c'est merveilleux. Parce que quand on le fait, qu'est-ce qu'on se sent envahi par la reconnaissance de la beauté du monde. Hein? C'est tellement... Même une petite fleur, une jonquille... Pas évident de faire ça. Les animaux, moi, ça me fait penser, parfois les zèbres ou même certains serpents et tout, les couleurs, on se dit, mais il y a bien quelqu'un qui les a peints, quoi. C'est fou, quoi. Je me dis, mais c'est tellement précis, etc. Les papillons, c'est des couleurs magnifiques. Je dis, mais qui a peint? Vraiment, non, mais c'est vrai, quoi. C'est vrai qu'il y a des fleurs qui sont... Des fleurs délicates. Magnifiques. Comme des iris, quand on les regarde, on dirait des danseuses qui... c'est tout. C'est beau. Les formes sont parfaitement dessinées, mais géométriquement, avec plein de courbes mathématiques. Tout est à sa place. Ouais, c'est fou. C'est ça, l'ordre, hein, quand même, c'est important. L'ordre et la loi. La nature, ça aide à se tourner vers Dieu. Hein. Vraiment, énormément. On me dit aussi, quand on a de la peine et tout ça, allez enlacer un arbre en tombant. Ah oui, il y en a qui font ça. Voilà, c'est parti. On se recharge. C'est comme il dit à un endroit, maintenant vous avez plein de gens qui parcourent le monde et qui prennent des images de toutes les merveilles de la création. Et justement parce que c'est merveilleux, quoi. C'est incroyable. Voir toutes ces formes, toutes ces couleurs, tous ces trucs intelligents, le fonctionnement hyper intelligent du truc. Et quelqu'un avait dit un jour, derrière toute œuvre d'art, il y a un artiste. Et oui. Ah si. Et imagine que la nature, c'est une œuvre d'art. Comment il pourrait être sans artiste derrière? C'est pas possible, non? Et oui, c'est pour ça, c'est la foi, c'est Dieu, c'est croire qu'il y a quelque chose qui a fait la création. Voilà, il y a quelqu'un derrière.
quelqu'un ou une force, ou je ne sais pas comment. Là, il y a quelque chose derrière tout ça. C'est comme c'est Voltaire, je crois, qui a dit cette horloge existe et elle pourrait ne pas avoir d'horloger. Oui, c'est ça. Oui, c'est le même. C'est le même genre de réflexion. Ben oui, parce que on voit toute justement l'intelligence et tout l'amour manifesté dans les insectes, dans les plantes, tous les mécanismes intelligents. Il y a quelqu'un aussi qui disait croire qu'il n'y a pas de créateur, c'est un peu croire que si on va dans le désert et que pendant des milliers d'années on envoie des éclairs et de l'eau et des éclairs, hop, il y a un iPhone qui va sortir du sable. Un smartphone qui va sortir spontanément du sable à force de mélanger le sable avec des éclairs, la silice, le métal, hop, ça va se créer tout seul, quoi. C'est juste impossible, quoi. Enfin, et quand on contemple le travail des cellules, entre autres, toute la biochimie, on se dit, mais c'est tellement précis, c'est de l'horloge, et c'est de l'artiste, et c'est de... C'est magnifique, on dirait une ville entière qui fonctionne juste avec des cellules... Enfin, parce qu'il y a une intelligence derrière tout ça, c'est ça. Et puis c'est une intelligence dynamique qui fait tourner le truc, qui donne le mouvement, qui donne l'énergie, quoi. Et ce truc-là, le contempler dans la nature, ça permet de se persuader que, oui, effectivement, on n'est pas juste des objets mécaniques livrés aux aléas climatiques, quoi. Exactement. Il y a un artiste, il y a un horloger qui prend soin de nous. C'est quand même hyper rassurant, quoi. Et du coup, ça donne vraiment envie de se tourner vers lui aussi, pour demander des améliorations dans notre état, qui corrige son œuvre, qui aide son œuvre à fonctionner. Lui, il sait tout faire. Nous, on ne sait rien faire à côté. Après le point 1.5, percevoir Dieu en nous et notre unité avec lui. Donc bon, ça c'est un peu comme établir un lien fort avec le Père, en fait. Ouais. Mais notre unité avec lui, c'est... comme il dit, le Père et moi sommes un. Ça aussi, ça demande un sacré travail sur les croyances, quand même. Je suis Dieu. Comme la goutte d'eau et... comme la goutte d'eau dans la main et la pluie elle-même et le nuage. Percevoir Dieu en nous, donc des fois j'ai des inspirations, des fois voilà, mon corps se guérit, ma nourriture se digère toute seule, donc Dieu est actif en moi. Mais en plus, moi et lui, en fait, on n'est qu'un seul truc. C'est aussi au niveau de l'estime de soi, ça fait travailler, quoi. Oui, mais est-ce que, par exemple, parce que j'ai lu quelque part aussi, je sais que quand on travaille avec nous-mêmes, et on commence à comprendre les chakras, le troisième œil, à quoi ça sert tout ça, et parce que bon, et on commence à travailler avec tout ça, on peut devenir des canaux, d'être plus connectés ou de percevoir plus l'essence divine en nous. Donc, je pense que aujourd'hui, on a plein d'aides, entre guillemets, pour travailler, non? Pour travailler cette connexion avec notre source. Oui, ce sont des outils précieux. Voilà, et donc je pense qu'on peut le trouver, hein, s'il y a des personnes. Non? D'utiliser des outils comme ça. Oui, tous les outils à notre disposition pour essayer de comprendre et de connecter de plus en plus. Complètement, c'est vrai que ça se développe beaucoup, les techniques énergétiques, on va dire. C'est ça, voilà. Et en ce moment, il y a beaucoup de gens qui veulent aider les autres. Donc, il y a des guérisseurs, il y a des gens qui ont développé des... C'est ce qu'ils disent, hein, tout le monde pourrait le faire, mais pas tout le monde est conscient que
on peut soigner les autres, non? On a l'énergie pour Le magnétisme. le magnétisme, oui, pour plein de choses. Donc, développer ces énergies, c'est... Ouais, c'est créer ce lien avec la conscience divine, en fait. Exactement. Donc, s'il y a des outils, pourquoi pas les utiliser? Ou essayer de rejoindre des gens qui sont dans le truc. Et... Je ne sais pas, il y a plein de... En ce moment, il y a tellement de gens qui ouvrent leur conscience et qui commencent à rayonner. Il y a des guérisseurs, il y en a 10 000. Hein. Il y a Comment on peut être son propre guérisseur. Il faudrait commencer par là, d'ailleurs. Je sais qu'il y a plein de médiums, plein de gens qui font de la géobiologie, Ouais. plein de gens qui font du channeling, de la canalisation. Oui. Et oui, voilà. Après, il y a beaucoup d'égoïsme. On reconnaît. Hein, quand, On peut pas se tromper. oui, on le reconnaît, mais bon, n'empêche qu'ils veulent aider aussi, qu'ils ont... Ouais. Que ces gens-là, leur but, c'est d'aider. Mais c'est vrai que dans ce domaine, c'est un écueil très courant Oui, de se dire c'est mon pouvoir, c'est moi, parce que je suis fort. Oui. oui, ça peut tomber. Il y en a beaucoup, enfin il y en a certains qui se disent voilà, c'est moi, je suis tellement un bon guérisseur, ou je suis un bon médium, je suis un bon astrologue, donc c'est ma puissance personnelle. Quoi. Au lieu de se dire je suis juste un tuyau d'arrosage qui fait couler l'énergie divine, et donc je dis des mots, je donne de l'énergie, j'interprète un thème astral, mais c'est pas moi vraiment. Quoi. Je suis branché voilà, sur Dieu. Quoi. tu les entends parler, et voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, par exemple, moi j'ai découvert tellement de personnes qui parlent, non, qui ont des chaînes, voilà, tout le monde les suit, ils font des gourous. Mais c'est vrai que quand ils parlent, ils disent des choses, et c'est impressionnant, quoi. Est-ce qu'ils sont dans le pouvoir? Non. Le pouvoir. Justement. Non. C'est important qu'ils se disent c'est Dieu qui fait à travers moi. Quoi. Exactement, voilà. Et donc, voilà, tu découvres des personnages, waouh! Ouais. Ils partagent leur connaissance et je ne sais pas, l'Argentine, elle n'est plus là. Et, Des fois, elle vient marcher là. voilà, il y a un Argentin là qui parle, il se rappelle de toutes ses vies antérieures, jusqu'à 12 millions d'années d'avant, tu vois. Il se rappelle de tout, quoi. Bon. Il s'est niveau ouvert, le type, en parlant. C'est impressionnant. C'est fatigant. Non, mais c'est un niveau ouvert, le type. Et apparemment, il a donné des cours d'astrophysique à des astrophysiciens. Et lui, il n'a jamais étudié ça. Mais il explique les pourquoi du comment. Ouvertement. Ouais. Et ils l'écoutent, ils le suivent. Oui, parce que tout le monde le suit, c'est impressionnant. Parce que souvent on dit, oh mais attends, toi t'as pas fait des études, ou toi t'es pas médecin. Lui, il raconte, il est très jeune, hein, et il raconte dans une interview que j'ai entendue, il raconte que quelqu'un lui a dit, comment je pourrais être vous suivre, être votre apôtre. Votre disciple. Disciple. Je dis, mais vous vous êtes trompé d'époque. Lui répond comme ça. Je pense que vous avez trompé d'époque. On n'est pas dans la même époque là. Pas de disciple. Oui, moi je suis personne. Pas de gourou. Oui, voilà. Quelqu'un qui, tout le monde veut être derrière lui. Comment il s'appelle? Mathias de Stefano. Mathias de Stefano? Oui. D'accord. Il y a des interviews en français aussi. Mais c'est impressionnant. Impressionnant, ce jeune-là, tu l'entends parler. Il y a un russe aussi qui dit être un extraterrestre, c'est que c'est sa première incarnation sur Terre. D'accord. Et il se souvient parfaitement de ses incarnations avant sur une autre planète. Et donc il raconte aussi plein de choses sur les vaisseaux spatiaux, la technologie, la compréhension du monde. D'accord, C'est impressionnant. Hein. Donc il y a plein d'êtres comme ça qui sont un peu plus, enfin qui ont une conscience un peu plus
Expanser de élargi, l'argent. ouais. Oui, voilà, lui, il est là pour aider, c'est ce qu'il dit, aider la Terre-Mère à évoluer. Et- Ce sont peut-être des prophètes modernes, en quelque sorte, ces gens-là. Bah Oui. Voilà. Et donc, on parle beaucoup de la mission de vie, non? De trouver sa mission de Oui. vie. Voilà, c'est un peu ça. Et tout le monde, en fait, ils parlent tous de la même chose. De toute façon, hein. C'est ça aussi. C'est nous, tout ce voilà. qu'on est en train, nous, de vivre. On n'a pas des Est-ce qu'on capes. peut les considérer comme des prophètes aussi, Mhm. parce qu'ils annoncent des choses un petit peu en des termes différents, plus proches. Je sais pas, mais en tout cas, nous, on n'a pas des capacités comme ça. Non. Mais on peut développer notre conscience de l'unité avec le Père, quoi. L'unité avec le Père. Se dire, voilà, C'est important. grâce à l'unité avec le Père, je peux être en unité avec tout le reste, je peux avoir accès à toutes les informations et obtenir tout ce que je veux. Ça se développe, quoi. Ouais. Oui, ils ont eu la chance de naître comme ça. Non. Oui, non, oui, bien sûr. La Après, chance, c'est je sais pas si chacun c'est- son. Je sais pas si c'est une Je sais pas chance si c'est parce une chance, que ouais. s'il est jeune, Non, c'est tu sais, pas pour qu'on une le chance. suive au départ, il a dû avoir. C'est pas facile, hein. pour Non, le- non, pour lui, mais il fait plein d'interviews et il raconte comment il a vécu son enfance. Ouais. Et Mhm. c'est impressionnant parce que Oui, lui, c'est sûr. depuis son enfance, il parlait avec des êtres qui l'accompagnaient en fait. Ben Il oui. lui expliquait la vie. Peut-être, donc il a toujours vu les. Voilà. C'est un peu identique. À un autre niveau, tiens, ça rejoint un peu. On va continuer, il y avait- on il va y avait- Une continuer. personne qui canalise comme Monique Oui. Mathieu. Oui. Oui, Monique Mathieu, moi, elle m'a On va continuer sur On va la continuer. liste de points. continué parce que. Ouais, sinon on n'a pas fini. Donc, Ouais. percevoir Dieu en nous et notre unité avec lui. Mm. Voilà, c'est encore un point. Nous, on a c'est réussi ça. à percevoir ce Ah, qu'il y a si. vraiment au-delà du monde, de la matière. Bon, ben, Afin de voir l'unité fondamentale de la création dans le royaume de la créativité elle-même. Ça, c'est un extrait de la lettre 4. Donc ça aussi, c'est un point qui me paraissait important, enfin qu'on a discuté, qui nous paraissait important à tous, pour justement ne pas s'arrêter à ce que disait Philippe tout à l'heure. Ah, il y a des arbres qui grandissent et d'autres restent petits et se font manger par la mousse. Oui, mais ça ne s'arrête pas là en fait. Ça, c'est juste l'apparence extérieure. Au-delà de tout ça, toutes les choses créées sont une seule chose en fait. Dans le royaume de la conscience, dans le royaume de la conscience divine, toutes les choses sont une seule chose. Comme dans notre corps, les orteils et les doigts, les genoux et les épaules sont une seule chose en fait. Donc on différencie. Hein. Ah, je me suis cassé le genou. Mais c'est tout le corps en fait qui a un genou cassé, quoi. C'est pas juste le genou qui est dans son coin, tout ça. Donc ce point, ça peut peut-être nous servir à justement être plus dans l'amour du prochain, à être dans le service, à se réjouir des succès des autres, au lieu d'en être jaloux, à se sentir en sécurité partout. Déjà être à l'écoute des autres. Mais Ça en les tout cas- aide, ça les aide. En tout cas, l'idée, c'est de voir au-delà du monde de la matière. C'est-à-dire, on croit que la matière est solide, on croit ce qu'on voit et on ne comprend pas ce qu'il y a derrière. Mais il faut s'efforcer de comprendre ce truc-là. Tout baigne dans la conscience du Père. Et donc, les choses manifestées, c'est que des détails, entre guillemets. Quoi. Et c'est pas le fond de vérité de la chose elle-même. Quoi. J'aime beaucoup cette phrase, percevoir l'unité fondamentale de la création. Oui, la création multiple, oui. Et ouais. La création multiple et diversifiée. Hein. Mais elle est diverse. Donc voilà, ça c'est aussi un point à se dire, bon, je ne perçois pas tout, je ne comprends pas tout. Et il faut que je garde ça en ligne de mire, quoi.
toutes les choses sont une seule chose à la racine de leur être. Donc il faut prendre soin de toutes les choses. Être aimant avec toutes les choses, respectueux de toutes les choses, parce que c'est moi-même en fait. Et c'est le Père et c'est mon soutien constant, donc il faut que je prenne soin de mon soutien constant, quoi. Et avoir l'humilité de reconnaître la capacité de comprendre cette unité. On comprend, on entend un mot sur deux, Philippe. Oui, c'est ça. Ouais, je disais que face à sa coupe, Oui. bon, c'est pas bien grave. Donc en tout cas, ça voilà, ça a encore un point à travailler. Après, on a on va continuer le point numéro 7, hein, qui est un petit peu en lien avec le point numéro 1, hein, comprendre que la nature du Père et son travail, voir que le Père est partout, disponible pour tout le monde. Le point 1.7, la volonté divine est immuable et éternelle. Même si notre civilisation, notre existence, nos circonstances humaines actuelles ne reflètent pas la volonté divine, la volonté divine est partout, quoi. Et immuable, constante. Nous, ce qu'on voit de la dimension humaine, des circonstances humaines de notre existence, c'est la dimension matérielle, en fait. Où l'ego se manifeste. Mais la volonté divine est immuable et éternelle. La croissance, la nutrition, la protection. Nous, on crée des bombes, voilà, on bombarde, on fait la guerre, on a des pauvres, des riches, on fait des trucs, machin. Mais le Père, c'est l'amour, la croissance pour tout le monde, en permanence. Et ça varie jamais. Ça, c'est pour avoir du courage aussi, pour faire face aux choses difficiles, quoi. Se dire, mais non, le Père est derrière partout, chaque chose. Il y a un endroit aussi dans les lettres où il dit, quand quelque chose, une difficulté arrive, vous vous faites déjà tout petit devant elle. Et vous croyez que ça va être difficile tout de suite. Du coup, il ne faudrait pas faire ça du tout. Où est-ce qu'il dit ça? Je ne sais plus, dans une lettre. Il faut développer la foi, justement, pour se dire, non, une difficulté arrive, c'est une occasion de croissance. C'est une occasion de s'améliorer. Au lieu de se dire, ah mon Dieu, je vais souffrir, oh, on va m'enlever mon truc, ou oh, je vais perdre quelque chose. Non. Et si je demande de l'aide, je vais être aidé. Et je peux perdre ma voiture, mon machin, c'est pas grave. La volonté divine et la croissance, la satisfaction des besoins. Donc c'est pas un problème si ma voiture elle est cassée, c'est pas un problème. Et aussi, quoi que je fasse, voilà, quels que soient les méfaits ou les choses regrettables que j'ai pu faire, la volonté divine est immuable. Toujours, il y aura cette volonté de faire croître, de nourrir, de satisfaire les besoins, de protéger, de guérir. Ça devrait être un réconfort permanent dans dans tous les moments difficiles. Se dire, mais c'est un passage pour moi difficile, mais non, mais Dieu est partout, croissance et nutrition partout. Ce passage difficile me fait comprendre à quel point c'est chouette quand il n'y a pas de passage difficile. Ouais. C'est vrai. C'est vrai. Ça fait apprécier les bonnes choses. Oui. Et enfin, le dernier point, 1.8, comprendre et croire que la matière n'est pas solide. Que c'est en réalité de la conscience rendue visible, et que la matière est de la même nature que notre propre conscience. La conscience, ça se palpe pas, ça se palpe pas. Mais c'est vrai que c'est pas évident de croire que la matière. Oui, ça c'est quand même. C'est dur. Voilà. D'autant plus que tout le monde voit la même chose en même temps. Donc si on dit, on crée son avenir, on crée sa réalité. Soi-même, avec ses pensées, on crée sa réalité. Mais, comme par hasard, le voisin à côté, lui, aussi, il a sa réalité et pourtant, il voit la même chose.
S'il regarde un autobus qui passe, il n'y en a pas un qui va dire tiens, il y a un train qui est passé, et l'autre un autobus, ou rien n'est passé. Et tout le monde va dire oui, il y a un autobus qui est passé. Donc c'est là qu'on a du mal pour moi, hein. Quand on dit que c'est de la conscience, comment dire, c'est pas juste. Mais on parle de la matière là. Oui, la matière. Quand on dit la matière, c'est de la conscience. Oui. C'est pas pour dire c'est une hallucination ou c'est une perception ou c'est un rêve. La matière existe. La matière est concrète et c'est la même pour tout le monde en gros. Mais c'est pas quelque chose de différent fondamentalement de la conscience. Alors. C'est qu'en gros c'est de l'énergie compressée, tatati tatata. Oui. Mais c'est pas quelque chose de différent de mes pensées, fondamentalement. C'est ça quand il dit la matière n'est pas solide, c'est pas la vision bouddhiste de en fait vous hallucinez le monde, tout est dans votre tête et rien n'existe. J'ai une amie avec qui on s'approche super souvent. Ah bah voilà, oui, là, parce voilà. qu'elle me dit le monde n'existe pas, tout est dans ma tête, donc si je ferme les yeux, ça disparaît. Ça me fait rigoler parce que j'ai dit on voit des fossiles de dinosaures qui étaient là il y a 60 ans. Alors justement, c'est là on est en plein dedans là. Cette différence de vision du monde entre elle et toi par exemple. Parce qu'il y a voilà, la discussion de dire je crée tout avec ma conscience. Si c'était si c'était vraiment vrai, si la matière n'avait pas d'existence intrinsèque et n'était pas créée par une autre conscience beaucoup plus grande que la mienne, tout ce que je percevrais, je le comprendrais quelque part, si c'est ma conscience qui le crée. Donc quand je regarde une cellule au microscope, je verrai des trucs que moi-même je projette en gros. Donc je comprendrai les mécanismes. C'est juste pas du tout le cas, quoi. Ben non. Il y a plein de trucs qu'on regarde, on comprend pas du tout comment ça marche. En astrophysique, n'en parlons pas. On observe des trucs, on croit que, et puis en fait, on fait une observation 3 ans plus tard, ah mince, ça casse tout ce qu'on avait cru comprendre. Ouais. La théorie s'effondre. Donc ça a bien une existence intrinsèque en dehors de notre conscience. Alors voilà, c'est pour ça que là, les phrases en disant que la matière est purement de la conscience rendue visible. Rendue visible. Alors, sauf que donc là, effectivement, c'est rendu visible pour tout le monde de la même façon. Oui, oui. La matière existe, elle est stable. Tous les jours, je me lève et ma table reste la même. Voilà. Mais par contre, c'est pas quelque chose de comment dire, c'est de la conscience, dans le sens où notre propre conscience, c'est la suite. Hein. Nous créons et nous influençons la matière en permanence avec nos pensées et nos émotions. C'est-à-dire, c'est de l'énergie, quoi. On croit que c'est solide et que ça ne bouge pas. Et en fait, c'est autant, comme il disait, c'est un chatoiement de particules, quoi. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, alors là, on passe un peu dans un niveau, c'est-à-dire qu'on peut reconnaître que la table, elle est faite de molécules, que chaque molécule est faite d'atomes, etc., et qu'il y a des milliards d'espaces, un espace énorme entre chaque atome, que par conséquent, c'est plus du vide que du plein, etc., etc. Bon, voilà. Mais c'est toute une... C'est dur de se mettre ça dans ouais. Mais est-ce que, par exemple, un matin, tu te dirais, tiens, bon, tiens, ben, la table, là, triangulaire, j'ai besoin qu'elle soit triangulaire. Pourquoi pas? Transformation triangulaire. Non, on n'a pas un niveau, ce niveau, enfin, on n'a pas ce niveau de possibilité. Puisque ce n'est pas... Mais... Le Christ, en gros, il pourrait. Ben oui. Quelqu'un qui est dans l'état christique. Oui. Ben oui. Toi, tu voudrais tout d'un coup l'avoir triangulaire. Ben, s'il y a besoin. Si tout d'un coup, il y a besoin, parce que je ne sais pas, quelque chose triangulaire, je dis n'importe quoi, j'en sais rien, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, créer de la nourriture. Oui. Vous avez des livres où ils vous relatent les œuvres de gens qui sont dans l'état christique. Moi, typiquement, mes références, c'est La vie des maîtres. Ah oui, et aussi Autobiographie d'un yogi, de Paramahansa Yogananda. Ah, ça, je ne connais pas. Autobiographie. Autobiographie d'un yogi. C'était écrit dans les années 50, je crois. L'auteur, c'est Paramahansa Yogananda. Oula. Un truc très connu. Très connu dans les... Et donc là, il relate des gens qui dupliquent leur corps physique. Il est là en train de méditer. Hop, il y a quelqu'un qui a besoin de moi à 500 km. Pouf, il crée un corps physique à 500... Lui, il reste là.
il crée un autre lui là-bas. Et ce lui va lui dire, ah tiens, ceci, cela, blablabla. Est-ce que ça rejoint la translocation? Non, c'est pas. Non, ah bah si, un peu Oh, quand si, même, oui, si. quand même, oui. Dans la vie des maîtres, voilà, il te raconte, Ah il y a oui, des gens, pour protéger les villages contre les bêtes sauvages, Ouais. ils laissent un corps physique, un de leurs corps physiques dans la nature, pendant des mois et des mois, qui irradie l'amour, Oui. et du coup ça calme toutes les bêtes sauvages. Oh là là. Il y a des oiseaux qui font leur nid dans leurs cheveux, il y a des lions qui traversent tranquillement le village sans attaquer personne, enfin les tigres qui traversent le village sans attaquer personne. Ah oui, oui. Donc ils font des miracles incroyables, ils influencent le climat, ils peuvent ramener des scènes du passé dans le... À un moment ils sont attaqués par des voleurs. Ouais. Donc dans ce lieu-là, il y a eu à un moment des guerriers, des troupes de guerriers à cheval. Ils rappellent dans le monde visible une troupe de guerriers qui va vers les voleurs, et les voleurs s'enfuient en courant et en paniquant. Ouais. Et dit, voilà, nous on n'a rien attaqué, on n'a rien fait de mal, on a juste projeté des images dans leur esprit, qui sont des esprits qui vivent pas très haut, et du coup ils ont eu peur, ils sont partis. Donc on a réglé les problèmes sans agression, sans attaque. Ah oui, non, il est merveilleux ce Ça, livre. c'est vraiment l'état christique, parce que, voilà, hein, parce que Jésus qui multiplie les pains, là, il y en a 7, et puis pof, il nourrit toute une foule avec ça. Donc la matière n'est pas solide, enfin tu vois, la matière n'est pas solide et la matière est de la conscience rendue visible, c'est ça en fait. Et oui. C'est la matière, c'est pas différent de ma conscience. Donc si je focalise suffisamment fort ma conscience, pouf, ça peut créer de la matière. Il n'y a pas si longtemps, j'ai regardé une conférence qui s'appelle « Comprendre la physique quantique pour élever son niveau de conscience ». C'est un gars qui a travaillé dans la physique fondamentale et la physique quantique, et qui explique ce lien entre la physique, la physique mécanique, la physique des particules, la physique quantique, et ensuite la spiritualité. Donc c'est assez intéressant, parce qu'il explique voilà, comment la conscience peut créer, par interaction avec le champ de Higgs. Vous savez, la matière, maintenant, on a découvert qu'elle avait de la masse, parce qu'elle interagissait avec un champ quantique qui s'appelle le champ de Higgs. Voilà. Donc les particules, plus elles sont grosses, plus elles interagissent, et donc plus elles ont de la masse. Et si elles sont toutes petites, comme les photons, hop, elles n'interagissent pas, et donc elles n'ont pas de masse. Voilà. Lui, en gros, il dit, avec notre conscience, on peut envoyer des pensées qui ne sont pas matérielles dans le champ de Higgs, et du coup, ça peut créer de la matière, de l'énergie, et tout le bazar. Mais il y a des, comment ça s'appelle ça, des prestidigitateurs, mais à un niveau. Moi, je pense qu'ils. Je ne sais pas. Comment dire, ils ont un niveau. Parfois, je me demande s'ils n'ont pas un niveau de conscience, ceux qui traversent les murs, etc. Si. Donc, ils nous montrent quelque part. Il y en a beaucoup aussi. Ils nous montrent. C'est de la manipulation. Il y a un gars aussi dans les années, je crois que c'était au milieu du XXe siècle, qui s'appelle Mirin Dadjo. Et lui, son truc, c'était de se faire planter des couteaux sans saigner, sans mourir. Dans le cœur, dans le foie, à travers les poumons. À un moment, il faisait des représentations publiques. Il se faisait planter un tuyau en métal dans le dos qui traversait là, il faisait couler de l'eau à travers le tuyau pour montrer que c'était pas du... Et donc lui, voilà, il y a des radios de lui avec des couteaux plantés dans le foie. Il n'y a pas de plaie, ça saigne pas. Et lui disait, voilà, depuis tout petit, il avait la phobie de se faire poignarder. Et donc il priait Dieu en permanence pour qu'il puisse survivre à être poignardé, quoi. À tel point que ça a marché. Et donc, il demandait aux gens dans la rue de le poignarder pour voir. Hop, et ça pour marche. vérifier que ça marche. Et il le faisait. Et certains gens, voilà, ses amis, ils disaient, bah, t'es sûr et tout, ils essayaient un peu, puis il a développé ça à fond. Ah oui. Il est mort un peu bêtement en avalant des coups, parce qu'il repoussait ses limites, quoi. À un moment, il a avalé des grands coups en métal, et puis ça s'est mal passé. En gros, il est resté 3 jours comme ça, et puis bof, il est mort. Des quoi? Des coups. Ouais. En tout cas, voilà, il y a des gens qui font des choses juste incroyables. Ah oui. Et ça montre les guérisseurs philippins, c'est pareil, il y a des guérisseurs philippins qui arrivent à opérer à main nue, à rentrer dans des corps physiques à main nue, à sortir des kystes et des cancers à main nue. Et quand ils enlèvent la main, il n'y a pas de traces de cicatrices, il n'y a rien, il y a du sang qui sort et tout. C'est vraiment impressionnant à voir. Et ça marche. Ouais, mais ils prient sans cesse, en même temps. Ils prient, eux par contre, voilà, ils sont vraiment très élevés, quoi. Sans cesse. Il y a une Française qui s'appelle Janine Fontaine, qui a étudié ça dans les années 80, qui a écrit plein de bouquins dessus, qui s'est formée à ça. Et les gens, les guérisseurs, il y a des documentaires dessus aussi, ils disent on conceptualise la guérison dans le plan spirituel et on fait descendre la guérison dans le plan physique.
Donc ça a l'air tout simple. Et elle était, Janine Fontaine, on peut dire qu'elle était très, je crois qu'elle était elle travaillait pour le cœur, là, elle était médecin, travaillait, donc elle a fait un travail sur elle sûrement très... C'est une scientifique. Ouais, pur et Elle est dur. allée étudier ces hommes, comment ils Ouais. pensaient. Elle était se former auprès du gars. Ouais, D'accord. Super, elle a écrit plusieurs bouquins. Ouais. La médecine des trois corps, et Ouais. je sais plus quel bouquin. Ouais. C'est très intéressant, et du coup, c'est vrai que c'est intéressant de s'intéresser à tous ces sujets pour voir ça, se dire, ah ouais, la matière vraiment n'est pas solide en fait. Mes sens sont très limités, me montrent que c'est solide, j'y crois, mais en fait, c'est pas vrai. Oui, bon, la matrice et tout ça, non, c'est lié avec tout ça. Oui, en fait. Il y a Les fréquences vibratoires c'est compliqué. la matière, c'est ça, c'est les fréquences vibratoires d'ondes. Et nous, on habite un corps physique, notre corps physique est matériel, donc il expérimente la matière solide, tatata. Mais voilà, il y a des gens qui ont développé des capacités de conscience, soit pour percevoir à travers la matière, il y a des gens qui font ce qu'on appelle du remote viewing, de la vision à distance aussi, qui projettent leur conscience à distance, même sur la Lune, hein, et qui voient les trucs, et qui décrivent très bien. Ça aussi, on se dit, waouh, comment ça marche. Et qui est sur Philippe, hein, voilà, eux, ils ont carrément augmenté la vibration, comme le Christ, quoi, augmenté la vibration de la matière, pouf. Et ils vont dans la matière physique, en leur disant, c'est pas solide, paf. Et j'enlève le cancer, tac. Donc, nous, on est pris dans la matière, on croit que c'est solide, mais en fait, il faut arriver à se persuader, à se développer suffisamment pour avoir la certitude. C'est ce qu'on fait, on enlève, mais avec des bistouris, des trucs barbares. C'est horrible. Faut arrêter. Enfin, faut arrêter. Faire autrement. Voilà, faire autrement. Il y a des guérisseurs miraculeux, hein, par exemple Bruno Gröning ou Philippe de Dion. Ah bah oui, Bruno Gröning, lui, c'est l'esprit du Christ aussi. Hein. Pardonnez les uns aux autres, aimez-vous, attirez le courant de guérison, et blablabla, les gens guérissaient par dizaines. Ouais. Là aussi, bah, matériellement, la sclérose en plaques, elle a disparu, quoi. Donc, la matière a obéi à la conscience, quoi. Comment il s'appelle, Bruno Gröning. G-R-O-E. Lui, il est tout récent, hein, c'était... C'était les années 70 ou 80. Oui. Il a guéri des centaines et des centaines de gens. Ah oui. Je ne sais pas. Hein. Bruno, G-R-E, enfin O, tréma, N-I-N-G. G-R-E. O, Non, c'est O tréma, N-I-N-G. Moi, j'ai un livre, si tu veux. C'est un Allemand. Oui. Il y en a plein des guérisseurs miraculeux. Enfin, oui. Padre Pio aussi. Qui Padre Pio. Ah bah oui. Donc voilà, c'est intéressant de s'intéresser à tous ces gens, se dire c'est possible, ils l'ont fait, ils sont nombreux, ça a duré pendant des dizaines d'années, ça marche, c'est réel. Ouais. La matière n'est pas solide. Et c'est de la conscience, de la même nature que notre propre conscience. Et tout ça, c'est pris dans la grosse conscience divine, quoi, qui est la dimension ultime de la manifestation, quoi. Tout ça, c'est de la conscience divine, on peut l'utiliser comme on veut. Et comme on peut, surtout. Donc, il n'y a plus qu'un. Qu'est-ce que vous comptez chacun travailler comme point en particulier pour dans 15 jours? Bah, je vais commencer par essayer de passer à travers les murs, mais je ne sais pas si ça va. Voilà, entraîne-toi. Bon courage. Merci, merci. Je vous dirai si j'ai réussi la prochaine fois. Il faut courir vite. Ah, le prendre de l'élan. Ah, d'accord. C'est ça. Il y a le film de Bourville, le passe-muraille, qui est marrant comme tout. Ah oui, le passe-muraille, oui. Et du coup, s'il y a des points que vous sentez que vous maîtrisez un peu plus que d'autres, ou d'autres où vous vous dites, ah voilà, il faut vraiment que je travaille, ben, repérez-les, on fera une prochaine réunion dans 15 jours. Dans 15 jours. Ouais. Ok. Donc repérez le ou les points que vous voulez travailler en particulier. Ah oui, on va être absent. Et puis exercez-vous avec des passages des lettres, avec de la méditation, Ouais. pour vraiment travailler un point en particulier, hein. Peut-être un, ça suffit, quoi. Oui, on peut choisir, on en choisit un et on travaille dessus avec plus de... Oui, ça c'est une idée, oui. Au lieu de
façon, si on cherche à tout faire à la fois, on n'y arrive pas. Vaut mieux faire. Ah non, bien sûr. Voilà. C'est tellement vaste. Mm.